Joseph fut emmené en Égypte. Putiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître l'Égyptien. Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'attacha à son service. Il lui donna autorité sur sa maison et remit entre ses mains tout ce qu'il possédait. Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison à cause de Joseph, et la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il possédait et ne s'occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu'il prenait. Joseph avait belle allure et il était agréable à regarder. À quelque temps de là, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et dit : « Couche avec moi. » Mais il refusa et répondit à la femme de son maître : « Voici que mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Tout ce qu'il possède, il l'a remis entre mes mains. Dans cette maison, il ne m'est pas supérieur et il ne me refuse rien, sinon toi, car tu es sa femme. Comment donc pourrais-je commettre ce grand mal et pécher contre Dieu ? » Chaque jour, elle insistait auprès de Joseph, mais lui n'accepta pas de partager sa couche et d'être à elle. Vint le jour où Joseph entra dans la maison pour faire son travail, alors qu'aucun domestique n'était là. La femme l'attrapa par son vêtement en disant : « Couche avec moi. » Mais il abandonna le vêtement entre ses mains et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle réalisa que dans sa fuite, il avait abandonné son vêtement entre ses mains, elle appela ses domestiques et leur dit : « Voyez ça, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grands cris. Alors, quand il m'a entendu élever la voix pour appeler, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » Elle garda près d'elle le vêtement de Joseph, jusqu'à ce que le maître rentre chez lui. Elle lui tint alors le même langage. « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais j'ai appelé à grands cris, et il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » Quand le maître entendit sa femme lui dire : « Voilà comment ton serviteur a agi envers moi », il s'enflamma de colère. Le maître de Joseph se saisit de lui et le jeta dans la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. Joseph était en prison, mais le Seigneur était avec lui. Il lui accorda sa faveur et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison.
Le chef de la prison remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers. Tout ce qui se faisait, c'est Joseph qui le faisait faire. Le chef de la prison ne s'occupait en rien de ce qui était confié à Joseph, car le Seigneur était avec lui, et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. À quelque temps de là, les chansons du roi d'Égypte ainsi que le panetier commirent une faute envers leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux dignitaires, le grand échanson et le grand panetier, et il les fit mettre au poste de garde dans la maison du grand intendant, au lieu même où Joseph était prisonnier. Le grand intendant les confia aux soins de Joseph, qui fut attaché à leur service. Ils demeurèrent un certain temps au poste de garde. Une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte firent tous deux un songe, alors qu'ils étaient prisonniers dans la prison. Et chacun des songes avait sa propre signification. Au matin, quand Joseph entra chez eux, il vit qu'ils avaient la mine défaite. Il demanda donc aux dignitaires de Pharaon qui étaient avec lui au poste de garde dans la maison de son maître: « Pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui ?» Ils lui répondirent: « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit: « N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient d'interpréter? Racontez-moi donc. » Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu'il avait fait. « J'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis ses grappes donnaient des raisins mûrs. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisissais les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe de Pharaon, et je lui remettais la coupe entre les mains. Joseph lui dit: « Voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera la tête. Il te rétablira dans ta charge, et tu placeras la coupe entre ses mains, comme tu avais coutume de le faire précédemment quand tu étais son échanson. Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi, montre ta faveur à mon égard. Rappelle-moi au souvenir de Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé au pays des Hébreux, et là non plus je n'avais rien fait pour qu'on me jette dans la citerne. » Voyant que Joseph avait fait une interprétation favorable, le grand panetier lui dit: « Moi, j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Et dans la corbeille d'au-dessus, il y avait tous les aliments que le panetier fabrique pour la nourriture de Pharaon, et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit: « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera la tête. Il te pendra à un arbre, et les oiseaux picoreront ta chair. »
Le troisième jour, jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du grand échanson et celle du grand panetier en présence de ses serviteurs. Il rétablit dans sa charge le grand échanson, et celui-ci plaça la coupe entre les mains de Pharaon. Mais le grand panetier, il le pendit, comme l'avait annoncé Joseph. Toutefois, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Deux ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Elles se tenaient à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige. Ils étaient gros et beaux. Puis, après eux, germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. C'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes. « Aujourd'hui je me rappelle mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait mis au poste de garde dans la maison du grand intendant et avec moi le grand panetier. Une même nuit, nous avons fait un songe, moi et lui, et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, serviteur du grand intendant. Nous lui avons raconté nos songes, et il a donné à chacun l'interprétation du songe qu'il avait fait. Et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge, et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de son cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Alors Pharaon dit à Joseph, « Dans le songe, j'étais debout au bord du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, bien grasses et de belle allure, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient 7 autres vaches, chétives, très laides et décharnées. Je n'en avais jamais vu d'une telle laideur dans tout le pays d'Égypte.
Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui entraient dans leurs panses. Mais on ne s'apercevait pas que les grasses étaient entrées dans leurs panses. Elles restaient aussi laides qu'avant. Alors je me suis réveillé. Mais j'ai encore vu en songe 7 épis qui montaient sur une seule tige. Ils étaient pleins et beaux. Puis, après eux, germaient 7 épis durcis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 beaux épis. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu me fournir d'explication. Joseph répondit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon. Ce que Dieu va faire, il l'a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elles viendront 7 années de famine. Alors on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Maintenant donc, que Pharaon voie s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte, afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit: Trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a l'Esprit de Dieu en lui? Alors Pharaon dit à Joseph: Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son 2e char et on criait devant lui: À genoux.
et ainsi il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph: Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph Saphnath Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Alors Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à plein. Pendant les 7 années d'abondance au pays d'Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture et l'entreposa dans les villes. Il entreposait au centre de la ville la nourriture produite dans la campagne environnante. Joseph accumula tellement de froment qu'on cessa d'en faire le compte. On ne pouvait pas plus le mesurer que le sable de la mer. Avant l'année où survint la famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, disait-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. Le second, il l'appela Éphraïm, car, disait-il, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. La famine sévissait partout, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Puis tout le pays d'Égypte souffrit lui aussi de la faim. Et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout.